Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce lundi de la troisième semaine du temps de Carême. Nous sommes entrés déjà presque dans la moitié de notre temps, de notre cheminement à la suite du Seigneur. Je me souviens qu'une fois, pendant mon année sabbatique au monastère cistercien de Koutaba, il y a un de nos amis qui avait mal à l'estomac. Il avait vraiment mal à l'estomac. Un des frères qui était là lui dit alors il y avait 3 petites herbes qui avaient une certaine forme dans la cour, à côté d'une fontaine. Et il dit, cueille ces 3 herbes-là et tu manges, elles vont te soulager. Moi, je dis, j'ai pensé dans ma tête, oh, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Et notre ami cueillit, il lava bien les 3 feuilles et il mangea. Et immédiatement, il reçut soulagement. Dans d'autres cas, ce serait difficile parce qu'on dirait, non, il fallait aller prendre Malox, il fallait en pharmacie, il fallait. Parfois, les solutions les plus sophistiquées sont les plus compliquées. Les solutions parfois les plus simples, les conseils et les avis les plus évidents sont ceux qui apportent souvent les solutions les plus durables et même les moins coûteuses et les plus efficaces. L'histoire de Naaman dans la première lecture nous fait comprendre en effet cela. Naaman vient en Israël pour se faire soigner et on lui dit va te laver au fleuve parce qu'il est lépreux et il commence à se fâcher. Est-ce qu'il n'y a pas de fleuve plus prestigieux dans mon pays pour que je dois faire tous ces kilomètres et venir ici? Il ne me voit même pas, il ne me regarde pas. Il me dit simplement va te laver dans le Jourdain. Et les autres lui disent mais si on t'avait demandé quelque chose de plus compliqué, maître, n'est-ce pas que tu l'aurais fait? Maintenant qu'on est là, fais-le. Pourquoi ne pas le faire? Jésus prendra même un exemple semblable pour dire, parfois Dieu se sert des personnes qui sont hors de notre cercle, loin, qui ne semblent même pas être en accord avec nous, sur la même longueur d'onde, qui ne pensent même pas comme nous, pour nous donner les conseils et pour nous faire sortir des situations les plus difficiles. Souvent c'est difficile et c'est compliqué à accepter. Aujourd'hui l'Évangile nous fait comprendre ces choses-là, frères et frères. Parfois, nous cherchons les solutions complexes à nos problèmes, alors que la solution la plus simple est la plus efficace pour notre problème. Tu es en train de te battre dans la vie, tu cherches simplement à adhérer à un poste bien précis. Tu cherches, si on ne me donne pas telle chose à faire, il n'y a que telle chose et telle manière de faire qui va résoudre mon problème. Il n'y a que telle personne. Alors qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui, en te proposant une façon simple pour commencer, pourrait résoudre ton problème. Tu penses que tu vas devenir, il faut tout que tu sois assis derrière un bureau pour réussir. Alors que parfois, il suffit que tu commences à vendre les arachides au marché pour que ta vie commence à s'ouvrir. Ce qui compte, c'est le premier pas. Et parfois, il est plus simple. Il est simple, le premier pas. Parfois, la solution à nos problèmes est entre nous, elle est à côté de nous. Parfois, c'est un conseil banal qu'on t'a donné et que tu as négligé. Et qui est la solution à ton problème? Dieu n'agit pas généralement avec des solutions extraordinaires, avec des choses, nous pourrons dire extraordinaires comme on l'entend, avec éclatantes. Dieu se sait des choses que souvent tu donnes pour escompter dans ta vie, pour te libérer et pour te sauver. Il va se servir d'un détail dans ta vie, ce que tu penses être un détail dans ta vie, pour t'aider à résoudre un problème. Et je suis sûr que si vous regardez votre vie, vous verrez que la majeure partie, il y a plusieurs fois où vous êtes sorti d'une situation à cause de choses que vous aviez négligées au début, que vous n'aurez même pas regardé. Un enfant qui a fait une chose qui a débloqué, quelqu'un qui est sorti, je ne sais pas moi d'où, que vous ne considérez même pas dans votre parcours. L'intelligence et la connaissance de beaucoup de choses n'est pas toujours celle qui résout les problèmes. Je vais vous le dire en racontant une petite histoire qui nous a toujours fait rire quand j'étais petit. Il y a un homme qui revient des études en Europe, comme à ce temps on pensait que c'était le meilleur endroit, et il revient et il doit aller dans son village, il faut traverser un fleuve. Il faut traverser avec la pirogue. Alors il parlait en anglais, et il dit à celui-là, il commence à poser les questions à celui qui pagayait. Oh, you know geology? Il lui dit non, I don't know it. And you lost half of your life, tu as perdu la moitié de ta vie. Il demande, est-ce que tu connais l'histoire? Est-ce que tu dis non, je ne suis pas fréquenté, je ne connais pas l'histoire. Il dit, alors tu as perdu la moitié de ta vie.
Et pendant qu'il parlait de mathématiques, à un moment, la barque, il y a un chavirement et la barque chavire. Il est dans l'eau, il commence comment dire, à étouffer. Alors l'homme lui crie, oh, do you know swimology? Est-ce que tu sais nager? Et il lui dit non. Et il dit, tu as perdu toute ta vie. On néglige parfois les détails. On néglige parfois certaines personnes même dans notre vie. Or, ce sont les détails et ce sont ces personnes qui sont la clé pour notre vie. Et pas toutes les choses qu'on a appris autour. Alors, il est temps en ce moment de carême de regarder dans ta vie quelles sont les choses qui sont accessoires et quelles sont les personnes ou les situations, les choses que tu as mis de côté alors que ce sont celles qui sont les plus importantes pour ta vie. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse, qu'il soit avec vous.